Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Saint-Georges. D'un côté de la rivière, vous avez la paroisse mère, la paroisse de Saint-Georges, et de ce côté-ci, vous avez la paroisse de l'Assomption, qui est la paroisse fille. Nous voulons vous présenter aujourd'hui la chapelle d'adoration qui existe depuis 2003. Le 2 février 2003, fête de la Chandeleur, d'où vient l'adoration du Saint-Sacrement. Au début, l'Eucharistie, la présence réelle, était faite pour consommer et par la suite, on a gardé en réserve dans les tabernacles une certaine réserve pour les malades. Mais les gens ont désiré voir Jésus présent dans l'Eucharistie et au 12e siècle, là, se sont développés le salut au Saint-Sacrement, les grandes processions et au 15e siècle, est apparu les 40 heures. Et c'est là qu'est venue l'idée des chapelles d'adoration perpétuelle. Maintenant, je vous invite à vous déplacer avec moi. Nous allons voir quelques adorateurs et les interroger sur qu'est-ce qu'ils font dans cette chapelle d'adoration. Bonjour, Monsieur Larivière. Où vous vous dirigez? Bonjour. Alors, je me dirige présentement à la chapelle d'adoration qui est tout près ici, là, Oui. comme tous les lundis matins, depuis son inauguration. Est-ce que vous êtes seul quand vous venez ici? Donc, toujours avec mon épouse qui est présentement à l'intérieur. On va vous suivre. On va rentrer avec vous. Nous sommes maintenant devant le Saint-Sacrement dans la chapelle d'adoration. Qu'est-ce adorer? Adorer, le catéchisme de l'Église catholique nous précise bien que adorer, c'est reconnaître Jésus Seigneur, Sauveur dans notre vie, et aussi comme Créateur, et le reconnaître aussi comme tout amour et toute miséricorde. Les fruits de la chapelle, j'en ai noté. J'ai déjà fait parler avec des gens pour voir quels sont les fruits qu'ils ont eus de la chapelle d'adoration. Il y a des fruits extraordinaires. J'en ai noté quelques-uns. Le premier qui est le plus beau, c'est de changer notre façon de prier. Changer notre façon de prier, c'est-à-dire qu'on apprend à prier dans le silence, à s'abandonner au Seigneur, et surtout entrer dans les vues de Dieu. Des fois, c'est nos vues qu'on veut. Puis quand on fait de l'adoration, on prend le temps, puis on se recueille, puis on dirait qu'on entre plus dans les vues de Dieu, qu'on s'abandonne plus à Dieu. Ça, je pense que c'est le plus beau fruit qu'il peut pas avoir, là, qu'on reçoit avec la chapelle d'adoration. C'est de voir à ce que toutes les heures de 168 heures par semaine soient comblées, qu'il y ait des adorateurs continuellement. Car effectivement, c'est une chapelle d'adoration perpétuelle et nous y tenons beaucoup à ce mot perpétuel. Combien avez-vous d'adorateurs pour couvrir tous ces jours, une semaine entre autres? Comment ça vous prend d'adorateurs? L'idéal, ça prendrait au-dessus de 200 adorateurs. Nous n'en avons que 150 environ. Mais il y a des remplaçants qui comblent le restant. Au début, nous avions 207 adorateurs à l'ouverture de la chapelle, il y a près de 8 ans. Et vous, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que ça vous donne de faire ça? Ça me donne, je pense que c'est un appel de Dieu d'abord. Je trouve très important à l'Église catholique d'avoir des adorateurs. Et vous, Madame Colombe, qu'est-ce que ça vous donne? Vous aidez sûrement votre époux dans tout ça. Oui, je le seconde, parce qu'il y a absenté à l'occasion, hein, et puis c'est moi qui prends la relève. Je m'occupe des cédules, moi, puis de ces choses-là. Oui. Puis vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous donne de venir adorer ici? Eh bien, moi, c'est le meilleur endroit. C'est un oasis de prière, un oasis de grâce, de paix. Près de nous, la nuit, le jour. À l'entrée de cette chapelle d'adoration perpétuelle, nous avons rencontré M. Larivière, Roland, et aujourd'hui, nous avons aussi Louisette, son épouse, et j'aimerais vous poser cette question à vous deux, en tant que couple. Qu'est-ce que ça vous donne de venir à cette chapelle d'adoration?
Bien, il y a bien des années, j'ai eu, comme on peut dire, un appel, une invitation. Lors de l'ouverture de cette chapelle, ben, je me suis engagé et je suis présent à tous les lundis pour venir rencontrer quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le Seigneur. On vient toujours tous les deux. Oui. D'abord parce qu'on a la santé d'être capable de venir. Oui. Et puis, ça nous fait du bien. Oui. Vous portez des gens dans votre prière ici? Oui. Oui. D'abord nos enfants, nos petits-enfants, puis d'autres personnes malades aussi, là, qu'on connaît. Annie, vous venez ici à la chapelle d'adoration souvent? Oui, ça fait bientôt 4 ans que je viens régulièrement les lundis matin à 9 h. J'ai mon heure hebdomadaire. Exactement, oui. Qu'est-ce que ça vous donne dans votre vie de venir à la chapelle d'adoration? Beaucoup de réconfort, de paix, de joie, d'amour. Je viens chercher ici beaucoup de quiétude. Je viens rencontrer le Seigneur, lui confier ce que j'aime, prier pour l'Église, ceux qui en ont besoin, les pauvres, etc. Puis ça m'apporte beaucoup de paix. J'en retire beaucoup plus que ce que je peux donner comme présence. Moi, disons que je suis là depuis les tout débuts. Là. J'ai toujours le même quart. Là. Je fais de minuit à 1 heure. Ça fait que, j'ai pris 1 heure de nuit parce que je savais des fois, disons on se parle souvent, moi et M. Turcotte, puis c'est les heures des fois qui sont les plus difficiles, disons, à rentrer. Ça fait que c'est pour ça que j'ai pris 1 heure de nuit, puis je suis habitué, je travaille de nuit, je travaille au domaine de la sécurité, ça fait que moi, ça me faisait pas peur de venir de nuit, là, parce qu'il y en a des fois, qui sont plus craintifs face à ça. Là. Oui. Mais moi, en tout cas, j'adore ce quart-là de minuit à 1 heure. Toi, personnellement, qu'est-ce que ça te donne de venir adorer dans la chapelle d'adoration? Bien, moi, ce que ça va me donner, premièrement, j'aimerais ça aussi. Je voudrais profiter aussi de l'occasion, surtout pour remercier le Seigneur d'avoir permis qu'on puisse avoir un endroit de même ici. Là. On est quand même choyé. Puis je voudrais aussi remercier M. puis Mme Turcotte, parce que disons que je sais un peu tout le travail qu'ils font dans ça. Puis on se parle souvent au téléphone, puis je sais qu'ils font ça très, très bien. Parce qu'on leur en est tous très reconnaissants. Mais moi, ce que ça m'a apporté au niveau personnellement, disons que moi, je considère que c'est comme un lieu de paix, un lieu où on peut faire vraiment le point sur soi-même et sur sa vie, parce que, disons, comme vous le savez tous, aujourd'hui, la vie est rapide. Ça fait que moi, je sais que j'ai appris ça depuis plusieurs années, à prendre un temps d'arrêt à chaque jour. Ça fait que je considère que c'est très important pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il peut nous donner, parce que bien souvent, on l'oublie trop souvent, mais le Seigneur nous compte de ses grâces à chaque jour, puis je pense que c'est important, c'est une façon de lui dire merci quand je viens de lui donner seulement 1 heure par semaine. Vous venez souvent à la chapelle d'adoration ici? Oui, je viens très souvent, je viens 3 fois par semaine. Oui? Oui. Je viens le jeudi, le jeudi, le samedi, le dimanche. Qu'est-ce que ça vous apporte de venir ici? Beaucoup de bonheur, de la joie dans mon cœur, beaucoup, beaucoup. La grâce devant tout ça, je prie beaucoup pour mes enfants, mes petits-enfants, en arrière des enfants. Le projet de la chapelle d'adoration, on peut dire que c'est un projet de longue haleine. Je pensais à ça, c'est un grand défi. On a commencé en créant une mentalité d'adoration dans la paroisse, ici à l'Assomption. Moi, je suis arrivé en 92, j'étais avec l'abbé Justin Roy. Puis on a développé l'adoration par des vendredis soirs. Tous les vendredis soirs, on fait de l'adoration. Dans les paroisses avoisinantes, il y a ici à Saint-Georges-le-Beau, l'église de Saint-Georges. Alors, c'est le lieu qui est ici. C'est un lieu qui est là depuis 7-8 ans. Et il y a de l'adoration dans la journée. D'après les commentaires que j'ai eus, moi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent... je suis allée à la chapelle, je connaissais pas ça, puis maintenant, j'ai le goût d'y aller parce que des fois, j'ai des temps morts, je suis triste. J'y vais, puis on voit, je suis pas seule. J'ai toujours quelqu'un, il y a toujours quelqu'un quand on arrive à la chapelle aussi. Déjà là, on se sent moins seul. La messe n'a plus la
même valeur, même si c'est encore plus beau, c'est plus grand encore. Parce que quand tu réalises vraiment la présence de Jésus encore présent dans le Saint-Sacrement, la messe, c'est encore une étape encore beaucoup plus grande. Ce n'est plus la même chose. Monsieur Turcotte, dans ce lieu d'adoration perpétuelle, combien il y a de personnes qui peuvent venir? J'ai compté quelques fois. Récemment, j'ai recompté encore. Je pense qu'il vient au moins 700 personnes par semaine adorer à la chapelle. C'est un chiffre assez conservateur, je pense. À l'invitation du coordonnateur, M. Turcotte, il y a peut-être 2 ans, autour de 2 ans, et ça, j'ai décidé de m'impliquer d'abord comme adorateur, alors et maintenant aussi comme membre de l'équipe, là, responsable surtout au niveau communication, si je pourrais dire. Et ces chapelles Marie Adoratrice. Marie Adoratrice. Alors, on trouvait que ça convenait bien hein, comme nom à cette chapelle-là. Hein. Aller à Jésus par Marie, n'est-ce pas? Alors, chapelle Marie Adoratrice. Et c'est ça, on veut faire la promotion, en quelque sorte, de la chapelle, dans un cadre aussi de recrutement, hein, parce qu'on a besoin d'adorateurs et adoratrices, hein, surtout la nuit. Alors, l'invitation est faite hein, pour tous les adorateurs ou adoratrices qui voudraient s'impliquer principalement pour la nuit. Dans le Saint-Sacrement, on vient rencontrer hein, cette présence réelle, je dirais totale, hein, du Christ qui nous appelle, qui nous accueille, qui nous habite même, je dirais. En ce lundi, jour de l'Action de grâce, nous avons présenté cette chapelle d'adoration qui est une réalisation, je dirais, spirituelle d'ici, de notre région, dans la paroisse de l'Assomption. Vous êtes invités à venir vous joindre à nous comme adorateurs. Il y a des heures disponibles. Bienvenue à tous. Venez adorer dans cette chapelle avec nous. Merci.